Bonsoir, merci de nous accorder votre précieuse attention. À la une, la participation des éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils séjournent depuis ce matin au Gabon. Avant leur départ, ils ont reçu les couleurs nationales des mains du Premier ministre, Komi Selom Klasu. C'est une innovation phare de la loi de finances exercice 2017. Les produits issus du secteur des technologies connaissent des exonérations à l'importation. C'est pour favoriser l'accès des TIC à l'ensemble des populations et renforcer par la même occasion l'amélioration de la qualité de l'Internet pour le rendre beaucoup plus fluide au profit de tous. Depuis Bamako, la capitale malienne accueille le 27e sommet France-Afrique. À l'ordre du jour, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, mais aussi le développement et la coopération économique. Ils portent sur leurs épaules l'espoir de tout un peuple. Les éperviers du Togo ont donc quitté Lomé ce matin pour OIM où ils vont disputer la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant de partir, ils ont reçu l'onction du gouvernement. Le Premier ministre leur a remis au nom du chef de l'État les emblèmes nationaux qu'ils devront défendre, ces éperviers bec et ongles, pour aller beaucoup plus loin que les quarts de finale qu'ils ont atteints en 2013. Carmen Madjiakapo. Fraîchement revenus du Sénégal, où ils ont effectué 2 semaines de stage de préparatifs, en somme une mise au vert, les éperviers du Togo reçoivent des mains du Premier ministre, Komi Selom Klasu, les couleurs nationales. Ils portent ainsi l'espoir de toute une nation qu'ils sont appelés à défendre à la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Gabon 2017. Je suis motivé, j'ai envie de faire quelque chose de bien avec mes coéquipiers. On donnera le meilleur de nous-mêmes, on verra la suite. J'ai envie de faire quelque chose de bien pour notre pays. D'autant plus qu'en 2013, on est arrivé jusqu'en quart de finale. Cette fois-ci, on a envie d'aller loin. Mais on sait aussi qu'on n'est pas a priori la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais les championnats continentaux, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, il y a toujours des surprises. Et je pense que ceux qui créent les surprises sont ceux qui le veulent le plus. Or, je dois dire que le groupe, certains de vos confrères étaient avec nous pendant ces 2 semaines au Sénégal. Ils avaient même du mal à suivre le rythme avec les entraînements à 7 h du matin, dans la nuit. Ils pourront vous dire qu'on n'a pas arrêté de bosser, qu'on n'a pas arrêté de travailler, donc je pense que l'équipe est prête. Pour le gouvernement, c'est un geste fort, plein de sens, pour mettre en confiance Claude Leroy et ses poulains. Et c'est au nom du chef de l'État que le Premier ministre, Komi Selom Klasu, renvoie les éperviers au Gabon pour la CAN 2017. En vous remettant le drapeau national ce jour, au nom du chef de l'État, je voudrais vous convier à l'unité, au sens élevé du devoir, et vous rappeler l'insigne honneur qui vous est fait et la noble mission que le peuple togolais vous a confiée. Tous vos compatriotes du pays et de la diaspora ont tous les yeux rivés sur vous et sur vos futurs exploits et espèrent que vous les comblerez davantage de joie et de bonheur. Ils savent, pour cela, compter sur vos capacités professionnelles individuelles et collectives, de même que sur votre ferme volonté de gagner. Ils vous demandent à cet effet de travailler en équipe encore et encore, d'aller puiser au tréfonds de vous-même pour la victoire. Ils vous exhortent à faire vôtre les valeurs que sont l'excellence au travail, le courage, l'amour de la patrie, le don de soi et l'esprit d'équipe et de sacrifice pour la nation. Comme vous le voyez, vous avez tout ce qu'il vous faut, du moins l'essentiel, pour aller de l'avant et franchir de nouveaux paliers sur la marche de la CAN 2017. Comme on nous l'a appris, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je dis alors aux éperviers, rien d'impossible. Alors, voletez haut, encore et toujours plus haut,
Surprenez le peuple togolais qui, dans toutes ses composantes, est toujours derrière vous, parce qu'il a placé un immense espoir en vous et vous dit à l'unisson de défendre avec honneur et dignité les couleurs nationales. Au-delà du devoir et du symbole que constitue votre mission de représenter le Togo dans cette compétition continentale, vous devez être aussi fiers d'avoir en cette CAN 2017 l'opportunité d'affirmer aux yeux du monde votre savoir-faire à vos postes respectifs, fruit de tant d'efforts, de travail et de privation. Logés dans la poule C, les éperviers vont affronter lundi 16 janvier les éléphants de la Côte d'Ivoire, tenant du titre en premier match de la poule à 16h GMT à Oyem. Également dans la poule C, la République démocratique du Congo et le Maroc. Ainsi, revigorés par les sages propos du chef du gouvernement, les éperviers gonflés à bloc ont donc quitté l'aéroport Gnassingbé de Madlomé ce matin avec la promesse d'honorer la confiance en eux placée par tout le peuple togolais. Les images de leur départ avec Tien Piutpa. Nous avons des ambassadeurs qui sont très motivés, très affûtés et ils sont cœur vaillants. Et je pense qu'avec la motivation et la préparation qu'ils ont eue, eh bien, nous allons rester dans la compétition un bon bout de temps et même jusqu'au bout. Le président de la République, le gouvernement et toute la nation sont derrière eux et que nos prières les accompagnent. Mais pas seulement, nous avons pris toutes les dispositions pour qu'ils puissent faire une compétition dans de très très bonnes conditions. Donc je pense qu'eux aussi sont très motivés par rapport à cela, de savoir que les plus hautes autorités de l'État, notamment le chef de l'État, a un œil attentif à leur bien-être et que toute la nation, puisqu'il y a eu une caravane qui a été faite depuis Lomé jusqu'à Dapango, dans le cadre de la mobilisation, pour expliquer et avoir l'adhésion de tout le monde derrière ces ambassadeurs. Je pense que tout cela réuni les a gonflés un maximum. Voilà, et ils ont besoin d'être soutenus financièrement, moralement et spirituellement. La voix des supporters et du peuple les porte, les berce et les accompagne à travers des offices religieux organisés sur l'ensemble du territoire. Jean Ededi. À la paroisse Christ Rédempteur de Brodahomé, membre de la Fédération togolaise de football, délégation du ministère en charge des sports, groupe de supporters, tous étaient réunis pour implorer la main divine sur les éperviers en vue d'une bonne participation à la CAN Gabon 2017. Toutes les fois que nous participons à une compétition, toutes les fois que nous avons un match à jouer au niveau de l'équipe nationale togolaise, nous venons à lui. Donc c'est pourquoi nous sommes revenus ce soir à lui pour lui confier d'abord le départ et le retour, la prestation de l'équipe nationale togolaise à la CAN. Et s'il le faut, pourquoi pas qu'il nous aide à avoir la victoire, à ramener la coupe. Techniquement, on peut aussi dire qu'on est prêt parce qu'on sort d'un stage qui a été très riche pour nous. Mais rien ne sera possible s'il n'y a pas la main de l'Éternel. Le Père célébrant, à travers le texte du jour tiré de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 1, verset 40 à 45, a solennellement demandé la bénédiction du Très-Haut sur les joueurs et toute la délégation togolaise. Nous demandons à ce que tous les amis du Togo, surtout les saints du ciel, intercèdent pour nous. Que tous les saints dont nous portons le nom prient pour le Togo et que nous soyons soumis à Dieu et que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie et joue du côté de notre équipe nationale. Même son de cloche à la mosquée centrale de Lomé. Après la grande prière de vendredi, une autre spéciale a été organisée pour faire des invocations à Allah afin de porter assistance aux éperviers.
Tour à tour, les responsables de l'Union musulmane du Togo ont demandé la présence divine auprès de la délégation togolaise en terre gabonaise. Tout ceci en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de son homologue de l'Agriculture, représentant du gouvernement. Et la première chose qu'on demande à nos populations, de soutenir nos éperviers spirituellement. Chacun en ce qui le concerne demande à Dieu d'assister, d'accompagner, de protéger nos éperviers dans leur campagne. Voilà la raison de notre présence cet après-midi à la Grande Mosquée. Cette séance de prière va continuer dimanche et les jours suivants jusqu'au retour de nos éperviers. Je crois que Dieu entend. Parce que les prières musulmanes, les invocations musulmanes sont toujours exaucées par lui. C'est comme tous les jours lorsque nous levons les mains pour prier. Donc, il écoute, il entend. Je crois que nous serons écoutés, nous serons entendus. Et bien nous aurons la victoire, Inch'Allah. Comme recommandation, tout musulman est appelé à continuer la prière chez lui jusqu'à la fin de la compétition. Les pharaons d'Égypte, septuple champions d'Afrique, prennent aussi part à la CAN. Ils sont dans la poule D aux côtés du Ghana, de l'Ouganda et du Mali. Et bien qu'ils soient de potentiels concurrents pour les éperviers pour la conquête du titre cette année, cela n'a pas empêché l'ambassadeur d'Égypte au Togo d'apporter son soutien à l'équipe togolaise. Une fidélité à l'esprit du fair play et de solidarité promu à travers l'organisation de cette compétition. Martin Sandani Mankoubi. C'est en présence des membres du comité de mobilisation de fonds que le ministre des Sports, Guy Magué Lorenzo, a reçu des mains de l'ambassadeur d'Égypte au Togo une enveloppe symbolique. Ce don est une contribution du diplomate égyptien pour soutenir l'équipe nationale togolaise à la CAN Gabon 2017. J'étais actuellement en Égypte et j'ai vu qu'il y a quelque chose pour aider l'équipe nationale de Togo, les épervières. Et comme vous le savez, l'Égypte sera aussi au Gabon, mais l'Égypte et le Togo sont des pays frères et sur ça, nous avons décidé individuellement, à travers moi et les collaborateurs à l'ambassade, de faire un petit, on peut dire, cadeau symbolique pour aider notre équipe, l'équipe de Togo qui va jouer au Gabon. J'espère qu'ils seront gagnants là-bas et j'espère que si l'Égypte et le Togo vont jouer ensemble, le meilleur va gagner. Le ministre des Sports a remercié l'ambassadeur pour ce geste. En guise de remerciement, le ministre Guy Magué Lorenzo lui a offert un lot de gadgets à l'effigie des éperviers. Vous avez entendu l'appel qui a été fait par le comité de mobilisation et c'est avec beaucoup de bonheur que je constate ce matin que vous avez non seulement entendu, mais vous avez répondu à cet appel. L'amitié entre les peuples n'est pas un vain mot. Quand on dit qu'on est amis, eh bien ça se manifeste. Et c'est ce geste que vous avez fait ce matin. Rassurez-vous, ces fonds seront bien gérés en toute transparence. Je voudrais, au nom de nos ambassadeurs, au nom de notre nation, vous remercier pour ce geste de fraternité que vous avez fait ce matin et en vous disant encore merci. Je souhaite pour nos éperviers une belle compétition. Je dis également à toutes nos populations que sur les instructions du chef de l'État, toutes les dispositions ont été prises pour que de Djankassé à Saint-Cassé, toute personne ayant un téléviseur puisse suivre tous les matchs de la CAN Total Gabon 2017. Le Togo entretient des liens de coopération avec l'Égypte, non seulement dans le domaine politique et culturel, mais aussi dans le domaine sportif. Ceci vient soutenir les efforts déployés au plan national. Le comité de mobilisation de fonds poursuit sa tournée à travers le pays pour recueillir la contribution des populations. L'étape d'Anéro, Jean et Dédi. Seulement 600 millions de francs CFA sur les 5 milliards nécessaires ont pu être recueillis par le comité ad hoc de mobilisation de fonds pour la participation des éperviers à la CAN Gabon 2017.
Il ne reste que 24 heures pour le démarrage de la grande messe footballistique continentale et 72 heures pour que le Togo entre effectivement dans la danse. La cagnotte reste donc insuffisante pour donner du souffle aux ambassadeurs togolais, d'où une tournée nationale de sensibilisation et d'explication entreprise depuis le week-end passé. Les membres du comité ad hoc étaient mardi à Aného où ils se sont livrés au même exercice. C'est sur instruction du sommet de l'État que cette délégation est venue pour expliquer l'utilité de contribuer pour aider les éperviers pour la compétition à venir au Gabon. Donc nous demandons la prière pour les 2 jours pour que nous soyons protégés par la grâce divine pour faire un bon voyage et avoir un résultat. Le message semble bien passé et bien reçu. Les autorités locales, administratives, les amoureux du ballon rond ont manifesté leur adhésion à cette initiative et sont prêts à inciter les populations à faire des dons financiers et des prières pour assurer une bonne canne aux éperviers. À Palimé, les supporters ont aussi exprimé leur détermination à encourager les éperviers à voler haut, très haut dans le ciel gabonais. Yves Agbevi. C'est par une minute de silence suivie de prières que la population de Palimé a accueilli les membres de la délégation du comité ad hoc de mobilisation de fonds en faveur de la participation des éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations 2017, rencontre continentale qui se tiendra du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Dans un dialogue franc entre la délégation et la population présente, les participants ont été éclairés sur les motivations de l'initiative de la mobilisation des fonds pour cette CAN 2017, les nouvelles mesures prises par les autorités togolaises pour garantir une gestion saine des fonds. La délégation a présenté des excuses à la population et demandé sa bénédiction et son soutien financier pour la dite rencontre footballistique. Le Togo nous appartient à nous tous. Et la collecte de fonds là, ce n'est pas que c'est pour un seul individu, c'est pour les joueurs, pour pouvoir accompagner les joueurs. Donc nous, on va le faire totalement. La population a accepté de le faire. Donc seulement, il faudra qu'il y ait un bon suivi de ces collectes-là, pour que ça ne rentre pas dans une poche. Nous leur demandons de tout faire pour nous accompagner, parce que nous croyons, avec les instructions que nous avons reçues, que cela ne peut plus se répéter. Nous devons revenir dans les 6 mois après la compétition, leur rendre compte de ce que nous avons fait avec l'argent qu'ils nous ont donné. Des questions relatives au manque de programme de développement du football togolais, au choix des supporters qui se limitent selon les populations à Lomé, à l'absence de la participation financière de la FTF au financement de la CAN, sans oublier le retard dans la création du comité de mobilisation de fonds, ont également fait l'objet des échanges, à l'issue desquels des numéros de compte destinés à recevoir les cotisations des populations et qui s'affichent à l'écran ont été publiés. C'est le dernier pour François Hollande. Le sommet France-Afrique, le 27e, s'est ouvert ce jour à Bamako. La France entend dresser de nouveaux remparts pour ses relations avec l'Afrique. Ce sommet France-Afrique, au-delà des questions politiques et sécuritaires, a de fortes colorations économiques. Différents partenariats seront tissés entre opérateurs économiques de l'Hexagone et de l'Afrique. L'amorce d'une nouvelle ère de coopération axée sur divers secteurs porteurs. Pas à pas, le Togo poursuit ses actions en faveur de la promotion des nouvelles technologies. La loi de finances 2017 prévoit la suppression des droits de douane sur l'importation de matériel informatique. La nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'espoir du côté des importateurs. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Santé, le cancer constitue aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité. Une maladie dont le traitement nécessite une prise en charge chirurgicale. Comment se fait cette prise en charge et quels sont les comportements adoptés pour être à l'abri de ce mal infernal? Sonia Menikbo, Antoinette Romain-Vovor. Le cancer est une maladie redoutée en termes de mortalité. Selon les estimations de l'OMS, le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. L'Afrique figure en tête de liste de 5 continents où surviennent plus de 60% de nouveaux cas de cancer. De plus, on estime que le nombre de cas de cancer par an
devrait atteindre 22 millions d'ici à 2022 et qu'environ 3704 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année au Togo. Comme le cancer commence à bas bruit, souvent nos parents prennent le temps, avec des petits moyens, à essayer de juguler tout ce qu'il a comme douleur, comme difficulté. Et quand ils se rendent compte que ça ne va pas, ils viennent à l'hôpital et c'est trop tard. Lorsqu'ils viennent à l'hôpital, nous aussi le diagnostic se pose problème. Parce qu'il faut aller prendre un peu de cellules pour aller analyser. Et souvent, les examens sont beaucoup plus compliqués que des fois on envoie les pièces en Europe, dans les laboratoires plus spécialisés pour avoir le diagnostic. Tout ce scénario fait que le traitement prend du temps. Mais quand arrive au niveau du traitement aussi, les molécules qu'il faut pour traiter les cellules cancéreuses sont tellement difficiles d'accès parce qu'elles coûtent très cher. Lorsque vous avez un peu mal sur une partie du corps humain, ne serait que sur l'os, ça fait mal pendant un certain temps, pendant 2, 3, 4 jours, une semaine, il faut se faire examiner. Ça, c'est le premier cas. Deuxièmement, après cette douleur, il y a quand même une petite tuméfaction, c'est-à-dire quelque chose qui va gonfler là-bas. Ça gonfle, ce n'est pas une infection, mais vous voyez que ça gonfle sous la peau, ça gonfle. Et après, malheureusement, quand ça commence à envahir la peau, ça donne un peu de coloration rougeâtre, c'est déjà trop tard. Donc très tôt, la douleur, une petite tuméfaction, il faut venir. Là, on peut faire le traitement local et sauver le patient. Une fois le diagnostic de cancer posé, l'état du patient peut nécessiter un traitement médical et des soins spécialisés. Les principales modalités de traitement, à savoir la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, peuvent être administrées seules ou en association. On ne peut pas soigner un cancer sans opérer. Quelques ennuis techniques, veuillez nous en excuser, nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Sortie médiatique du nouvel engagement togolais, Yeri Tama et les siens ont exprimé leur position sur certaines questions brûlantes de l'heure, comme les réformes ou encore la décentralisation. Plus de précisions avec Emmanuel Kalgora et Firmin Adjinari. La politique, l'économie, le social, ce sont les principaux points qui ont fait l'objet d'échanges au cours de la conférence de presse. Le président de la formation politique, le nouvel engagement togolais net, Yeri Tama a saisi l'occasion d'aborder la question liée aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Décidément, nos ennuis se poursuivent. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Fin des rencontres nationales sur les procédures d'enregistrement et d'archivage des actes de l'état civil. L'Union des communes du Togo et ses partenaires ont scellé un nouveau partenariat, le point de départ d'une nouvelle vision axée non seulement sur le renforcement de la collaboration, mais aussi l'amélioration de la qualité des services offerts aux populations. Sonia Menikbo, Robert Boitagwe. Ils se séparent sur de bonnes notes. Ces responsables et agents de l'état civil et leurs partenaires ont harmonisé leur point de vue sur la modernisation à mettre en œuvre pour améliorer leurs prestations de services au profit des populations. Le but poursuivi est de délivrer avec plus de célérité les actes d'état civil. Les nouvelles technologies seront fortement mises à contribution, surtout pour enregistrer et archiver ces documents précieux. Nous sommes toujours à l'étape primaire, mais actuellement, nous sommes allés vers l'informatisation de l'archivage. Donc on nous a appris comment archiver sur le plan électronique. Donc nous ne serons plus entourés de beaucoup de papiers, mais tout sera informatisé. Et puis ça va permettre l'évolution et puis la rapidité du service. L'une des plus importantes résolutions prises est la mise en place du réseau des agents de l'état civil du Togo. Une plateforme qui permettra à la chaîne d'acteurs de travailler en constante synergie. Le réseau sera un instrument pour redynamiser ce service, pour rendre plus service à la population. Parce qu'avec la naissance du réseau, on saura qu'il y aura beaucoup de choses à faire avec les autorités locales, avec les acteurs impliqués dans les pièces d'état civil, telles que la police, la justice, le service de nationalité, le service des passeports.
Ce réseau que l'Union des communes du Togo s'engage à accompagner selon son président, le contre-amiral Fogan Kodjo Adegnon, sera appuyé par l'Observatoire national de l'état civil qui sera mis sur pied par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Le ministre des Infrastructures et des Transports informe les étudiants et toutes les personnes intéressées par les études du droit de la mer que le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies invite notre pays à présenter des candidats pour l'édition 2017 du programme de bourse de perfectionnement en droit de la mer. Les formulaires de candidature qui sont disponibles sur le site web qui va s'afficher là sur l'écran doivent parvenir dûment remplis par les candidats au Bureau des affaires juridiques au plus tard le 29 janvier 2017 à l'adresse électronique suivante doalos, D-O-A-L-O-S, @un.un.org, doalos@un.org. C'est signé de Nissa Ognonfam, ministre des Infrastructures et des Transports. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à notre compagnie.